Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo un peu spéciale, puisque c'est pas la première fois qu'on me parle de ce sujet, que j'en parle avec les autres, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, il arrive souvent que les Français, quand ils me parlent, j'arrive à la discussion du clavier. Donc, puisqu'on parle des vieux ordinateurs, donc on arrive souvent à en parler au clavier. Donc, j'ai décidé de faire une bonne fois pour toutes une vidéo qui démontrait comment nos claviers sont faits et avec un peu de prétention, bien entendu, vous montrer en quoi ils sont meilleurs que ceux des autres. Donc, on va commencer par le début. Donc, ici, la machine à écrire. Donc, vous allez voir une machine à écrire relativement typique de l'histoire de notre province, avec un clavier typique de l'époque. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste vous dire une chose. Donc, je vais ouvrir, vous allez pouvoir voir la magnifique machine. Donc, l'arrangement des touches n'a pas été fait pour ralentir l'écriture. Au contraire, les touches ont été disposées d'une façon pour empêcher le moins de d'emmêlement des marteaux possible. Donc, on peut écrire plus vite. Donc, voilà, les touches n'ont pas été disposées pour ralentir l'utilisateur, elles ont été disposées pour le faire s'accélérer. Donc, ici, bon, je vais retirer ça. Donc, ici, nous avons des claviers QWERTY. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'une Brother Opus 885 de 1968. Donc, c'est vieux. Donc, on a un clavier QWERTY et vous pouvez voir que la disposition est quand même assez différente d'un clavier même moderne. Donc, même que ce clavier-là a certaines fautes que je vais vous montrer. Et d'ailleurs, il y a une faute qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur les claviers français. Donc, ici, nous utilisons à peu près les mêmes bases que le clavier QWERTY. Donc, on a du QWERTY UYOP. Ici, on a le quart et les demi, le fois moins, plus moins. Les chiffres sont en premier. Donc, si j'appuie sur 3, c'est le 3 qui apparaît, pas le dièse, comparativement au clavier français, du moins sur les ordinateurs. Pour vos dactylos, je ne sais pas. Quand on appuie ici sur la rangée d'en haut, ça fait les lettres en premier et ensuite le chiffre en faisant majuscule. Ici, c'est l'inverse, comme les claviers QWERTY normaux. Ici, on a le retour du chariot et ici, on a les accents, donc quelques touches qui ont été modifiées pour pouvoir subvenir aux besoins de notre langue. Donc, on a ici la cédille et quand on fait majuscule, on a la et accent aigu. C'est là où est le problème, on ne peut pas faire de cédille majuscule, quoique habituellement on ne commence pas une phrase avec un cédille majuscule, et on ne peut pas faire de E accent aigu majuscule. Donc ça ici, c'est le premier problème. Ici, on peut faire les accents circonflexes et les accents graves. Donc là, on peut mettre les accents graves en majuscule et les accents circonflexes en majuscule, quoique ça n'a pas été spécifiquement pensé pour ça, parce que quand on fait un E avec un accent grave, l'accent arrive sur le E, donc c'est pas très bien fait. Donc, sur ça, dans les années 70, IBM, avec l'arrivée de leur Selectric, ont développé un nouveau clavier français. Et ce clavier avait une disposition relativement semblable à celle-ci. Donc, ça ici, c'est le clavier le plus commun et le plus vieux qu'il y a ici au Québec. Donc, il s'agit, les gens l'appellent le clavier québécois, même si bon. Pardon. Donc, ici, je vais zoomer un tout petit peu. Vous pouvez voir ici, on a encore une disposition QWERTY. Donc, voilà. Donc, c'est pas bien grave. Hein? D'ailleurs, moi, ce que je reproche au clavier français, c'est pas le fait qu'il soit AZERTY ou QWERTY, si on peut s'y habituer. C'est le fait comment on fait d'autres touches qui est vraiment différent. Donc, comme ici, j'ai dit, on a le QWERTY, donc voilà exactement le même ordre que tout clavier QWERTY normal. Et en haut, on a encore ici la ligne.
Donc, on a les chiffres en premier, et ensuite on fait majuscule pour pouvoir avoir la lettre sur le dessus. Ce qui est pour moi beaucoup mieux qu'avoir l'inverse. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, quand on tape ici, on a les deux mains sur le clavier. Quand on veut écrire des chiffres, il faut prendre son autre main, aller le taper de l'autre côté. Ce côté-ci, c'est parfait pour ceux qui font des calculs mathématiques, des feuilles de calcul. Donc voilà, ça c'est parfait. Mais quand on tape un document et qu'on veut écrire des chiffres, ça ralentit de devoir prendre sa main et l'amener ici. Donc c'est beaucoup mieux de pouvoir juste prendre son doigt et l'amener en haut. Et encore là, ça rajoute du temps en plus faire majuscule et amener son doigt là. Donc voilà, nous, nos claviers sont pensés pour pouvoir déplacer directement le doigt sur les chiffres sans réfléchir à quoi que ce soit. Puisque on les utilise moins souvent, on peut voir les lettres qui sont ici, ou les symboles plutôt, qui sont ici. On fait la majuscule pour les avoir. Donc si je veux avoir par exemple une parenthèse gauche, je fais majuscule 9 et j'ai ma parenthèse. Donc voilà, puisqu'on ne les utilise pas très souvent, ces chiffres-là, symboles, pardon, c'est pas très grave si on doit faire une majuscule pour y accéder. Surtout que ça ici c'est le guillemet anglais, donc voilà, ça ici c'est le guillemet français, vous pouvez voir. Nous, notre guillemet français est directement accessible sur ces claviers-ci. Ensuite, un autre avantage, donc ça c'est vraiment ce qu'il y avait sur les machines sélectriques dans les années 70, que IBM a fait venir, c'est l'accentuation des lettres. Donc maintenant, avec les nouvelles machines, on avait une touche dédiée pour le « et ». Donc quand on faisait majuscule, on avait « et » majuscule. Donc là, vous allez me dire comment on fait les « a » ou les circonflexes. C'est très simple. Si on veut un « a » accent grave, on fait accent grave « a ». C'est fait. Si on veut un « et » accent grave, on fait accent grave « et ». C'est fait. Pas besoin d'aller dans la touche du haut, qui est utilisée pour les lettres, et on peut se permettre de faire des majuscules, nous, sur nos claviers, pas besoin de faire une combinaison de touches longues et qu'il faut connaître par cœur, c'est très simple, on fait accent grave, majuscule, majuscule E, on a un E accentué majuscule, c'est tout simple. Et le reste du clavier est pas mal similaire au clavier français. On a les fonctions de 1 jusqu'à 12 en haut. Imprimer écran, nous c'est traduit. On a le échappe qui nous est traduit. On a même un et majuscule, si c'est si pas beau. Donc voilà. Ça, c'est la première version du clavier canadien-français qui était vraiment utilisable et intuitif. Ensuite, en 1990, on a eu une nouvelle forme de clavier qui s'appelle le canadien multilingue. Donc, je vais passer celui-ci et approcher ce clavier IBM. Donc, comme vous pouvez voir, comme vous allez voir, ce clavier est encore plus intuitif. Donc, laissez-moi mieux me placer parce que la caméra que j'ai sur les épaules commence à peser lourde. Donc, ici, vous pouvez voir qu'on a encore un clavier QWERTY, tout à fait normal. On fait les chiffres de la même façon, donc les chiffres, et ensuite on fait majuscule pour avoir ce qui est sur le dessus. Et là, c'est ce qui, selon moi, est parfait sur ces claviers, c'est comment on fait les accentuations. Donc, si on va commencer par ici, si on va faire un U accent grave, oui c'est ça, accent grave, on peut faire juste en appuyant ici. On peut même faire un U accent grave majuscule, ce qui n'est pas utile dans la langue française, mais on appelle ça un clavier multilingue. Donc c'est pas un clavier français-anglais, c'est multilingue, ce qui veut dire que ce clavier-là a été conçu pour pouvoir supporter le plus de langues possible. Donc ici on a le U accentué, on peut faire un U accentué majuscule. Ici on a la cédille, le C-cédille. Donc C-cédille, si on fait majuscule, on a C-cédille majuscule. Ici, on a le A accentué grave. Ici, on fait majuscule A, on a un A accentué grave. Le E qui est encore ici présent au même endroit. Donc, majuscule E pour faire un majuscule et majuscule E pour faire un majuscule E accent grave. Donc, ça ici,
c'est pour les accents. Si on veut faire un circonflexe, on a ici le circonflexe. Donc là, on ne peut pas se permettre de faire des touches dédiées pour tous les circonflexes parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, on a fait les touches les moins fréquentes avec celle-ci. Donc, vous pouvez voir ici, cette touche-là est très utile, surtout par exemple pour l'allemand ou d'autres langages qui, je sais plus trop lequel, je crois que ça commence par un P, qui utilise des accents sur les Y par exemple ou d'autres langues de ce genre. On a ici cette touche-là ici qui est dédiée pour les Français, mais aussi pour d'autres langues. Donc, je vais essayer de mieux me placer. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a le tréma, l'accent circonflexe et un accent grave. Donc, si on veut, cette touche-là fait de base l'accent circonflexe. Si on fait majuscule, ça fait le tréma. Si on fait alt, quart et cette touche, ça fait l'accent ici, l'accent grave. Donc, on peut faire alt, quart, accent grave, Y pour avoir un Y accentué grave. On peut faire majuscule tréma pour avoir un I tréma. Et voilà, c'est très simple. Donc, ça permet, entre autres, de pouvoir écrire de l'allemand. Donc, voilà, comme je l'ai dit, c'est un clavier multilingue. Donc, il a été pensé pour pouvoir suffire au mieux possible à toutes les langues. Si on veut faire, par exemple, ici, un tilde, on fait CTRL, ALT, quand c'est dire. Voilà, on l'a. On a même quelques autres caractères indiqués ici. Donc, si on veut faire, j'ai dû couper. Donc, comme je disais, ici, on a d'autres caractères. Donc, en faisant majuscule 9, on a toujours la parenthèse gauche et 0 parenthèse droite. Cette fois-ci, on y a rajouté des braquettes. Donc, les deux ici, j'ai oublié comment elles s'appellent, ces deux-là. Donc, en faisant alt-quart, ces touches-là ici, on obtient le caractère qui est en bas. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser une petite chose, on peut obtenir alt-quart en faisant CTRL-ALT aussi. Donc, voilà. Ensuite, ici, vous pouvez voir, on a la barre oblique droite et barre oblique gauche, ainsi que la barre droite. Donc, ça, on l'obtient en faisant alt-quart, la touche ici. Sinon, on a barre oblique droite, majuscule, barre oblique gauche. Donc, très bien fait ça aussi. Ici, on a les guillemets français. Donc, en faisant alt-quart, ZX, on obtient le guillemet qui est représenté ici. Et voilà, il y a d'autres touches. Par exemple, si on fait alt-quart, point virgule, on obtient le signe degré, ce qui est quand même assez utile. Et ici, en faisant alt-quart, on obtient la flèche vers la gauche et flèche vers la droite. Donc, voilà, encore une fois, très utile. Donc, comme vous pouvez voir, ce clavier est quand même très bien pensé pour écrire la langue française. Donc, pas de niaiserie pour aller obtenir un accent majuscule ou de juste plus mettre d'accent sur vos majuscules, ce qui est quand même assez, comment je pourrais dire, assez révoltant face à la langue française. Donc bon, sans aller trop en détail là-dessus, parce que mon but c'est pas de faire une vidéo de haine non plus, donc voilà. Donc ceci c'était pour vous montrer de quoi avait l'air mon clavier. Je crois, brancher le clavier sur un ordi, puis je vais vous faire une petite démonstration de tapement, donc pour vous montrer un peu ce que ça donne dans la vraie vie. Donc je coupe, je place mes choses et je reprends. Donc voilà, les choses ont été placées, donc je dois faire attention parce que la caméra est dans un équilibre très précaire. Donc, je vais commencer avec le premier modèle de clavier. Donc je commence pas par le dactylo parce que de 1, il est 1h du matin, et de 2, parce que je sais que ce clavier-là n'est pas parfait. Donc on va commencer par le modèle fait par IBM. Donc, on va y aller.
Donc, je vais changer de clavier et je reprends. Donc, là, j'ai changé de clavier. J'ai mis le clavier canadien multilingue. Donc, je vais réécrire le même texte. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Donc, aussi pour vous montrer, quand on tape, ici, regardez, quand je vous parlais ici des lettres, donc ici, mettons, on dit, il y a 150 ordinateurs, donc vous pouvez voir que ça a été plus rapide que de faire donc voilà. Ça ici, c'est quand même bien pratique d'avoir la rangée de chiffres en haut. Sous Windows aussi, avoir ici les barres obliques dans les deux sens, c'est bien pratique. Donc voilà. Donc là, il y a mon disque dur qui fait des choses dans le Dell Optiplex, mais bon. Si on va faire une citation, c'est très simple. Voilà. Donc, ici, les guillemets français sont ouverts. Donc voilà, majuscule de toutes les lettres, c'est des majuscules. L'accentuation des lettres, donc voilà. C'est une très très bonne disposition du clavier. Je vais essayer de vous montrer un peu à l'écran. Donc, on peut voir ici les lettres que j'ai écrites, les guillemets, ainsi que les autres textes. Donc voilà. Je crois que c'est pas mal tout. On a les mêmes choses ici pour les portables. Donc on a les deux types de claviers pour les portables. Donc voilà. Donc ici, la différence qu'il y a, c'est que les claviers canadiens français, les originaux ont été faits avec des boutons différents. On peut voir ici, on a CTRL ALT. Ici, les boutons CTRL ALT ont été faits avec une roue j'ai oublié comment ça s'appelle, une roue de bateau. Et ici, le Alt a été fait avec cette flèche. Donc voilà. Donc ça ici, on peut comprendre que c'est contrôle, mais ça ici c'est un peu dur de se l'imaginer. En fait, ce que ça représente, c'est une flèche qui passe au second niveau. Parce que quand on fait cette touche-là, ici, cette flèche-là nous permet de passer à un second niveau de touche. Donc voilà. Donc vous pouvez voir aussi contrôle s'occupe des touches en bleu. Et ici, le Alt-Car s'occupe des touches en rouge. Donc voilà. C'est vraiment comme ça qu'a été fait le clavier canadien-français. C'est sur plusieurs niveaux. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo sur ce sujet. Donc merci d'avoir écouté et à la prochaine.